Et à ce moment-là, on peut faire appel donc, à Jean-Marc Goldstein, qui s'est aller le voir sur son stand et lui dire voilà, je veux créer un site de Web2Print, je vais me lancer. Par où je commence? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous dites à votre client quand il arrive? Oui, bonjour à tous. Alors, on sera ravis, après cette conférence, de vous accueillir sur nos stands, qui sont un petit peu plus loin sur la droite. Servoprint est une solution qui est éditée par eCerveau. Et la particularité d'eCerveau, c'est qu'on est une société qui développe des solutions dans ce que l'on appelle, alors c'est un peu verbeux et un peu technique, on parle beaucoup de BPM, de Business Process Management. L'idée, c'est de pouvoir digitaliser un processus métier. Alors il se trouve qu'on a une expérience dans le domaine de l'imprimerie, en tout cas de l'imprimé depuis de nombreuses années, puisque Servoprint au départ a été développé pour les besoins d'imprimerie intégrée, donc dans le cadre de grandes sociétés, de grandes organisations qui, dans le cadre d'une politique d'impression, souhaitaient rationaliser l'usage de l'imprimé en valorisant des moyens de production centralisés, donc des imprimeries intégrées, des centres de repos, etc. Et puis on s'est aperçu rapidement que ce process pouvait être appliqué aussi à des imprimeurs qui étaient dans une démarche de fidélisation et de rationalisation de la relation entre un certain nombre de leurs clients et de leur capacité de production. Quand je parle d'un certain nombre de leurs clients, c'est pour mettre en évidence qu'un projet Web2Print doit être, à notre sens, pour un imprimeur, doit être réalisé avec beaucoup d'humilité. C'est-à-dire que pendant des années, je pense qu'on a confondu Web2Print et visibilité sur Internet. Ce que Ludovic évoquait, très souvent, des intégrateurs, des développeurs ont proposé des solutions de Web2Print en disant ça va vous permettre d'être visible sur Internet. Ce qui n'est absolument pas vrai, parce que la visibilité sur Internet, vous le savez aujourd'hui, au travers de référencement de vos sites, elle passe d'abord par des outils de référencement, par des investissements marketing qui sont signifiants, qui sont très importants. Donc notre credo avec Servoprint, même maintenant disponible en mode SaaS, c'est d'abord un projet de mise en œuvre doit être très court, doit être le moins coûteux possible en termes de ressources au niveau de l'imprimerie, parce que les imprimeries qui travaillent avec Servoprint, on le voit, sont souvent des imprimeries de taille petite ou modeste. Donc on est avec un travail qui relève de l'artisanat, avec une grosse valorisation du savoir-faire. Et donc le temps consacré à des projets informatiques, enfin dit informatique ou des projets on va dire plutôt marketing, le temps est relativement limité. Donc il faut que on consacre un minimum de ressources et que ce temps consacré ait un retour sur investissement qui soit rapide. Donc la démarche qui est la nôtre, c'est d'abord de faire une analyse de la clientèle de l'imprimerie et de dire, ben voilà, sur vos clients dits actifs, donc vos clients qui vous passent des commandes tous les ans, combien sont ceux qui vont passer des commandes plusieurs fois par mois, voire plusieurs fois par semaine. Ça peut ne représenter que 5-10% de la clientèle de l'imprimerie. Notre credo, c'est de dire on va se focaliser d'abord sur ces clients-là et on vous apporte notre promesse, c'est de dire on est capable pour peut-être uniquement 5% de vos clients, mais qui mobilisent au travers de la récurrence des commandes et de l'automatisation et du gain que pourrait procurer l'automatisation sur le traitement de ces commandes, on garantit qu'un projet qui se déroule en moins d'un mois vous apporte le retour sur investissement attendu. Donc notre promesse, entre guillemets, c'est d'abord de faire une analyse avec vous de la clientèle, de cibler les clients récurrents et de faire en sorte que ces clients récurrents qui probablement aujourd'hui, à la fois en termes de collecte de commandes, d'émission de BAT, d'intégration dans le processus de production, nécessitent beaucoup de tâches manuelles et répétitives, on automatise à la fois le processus de collecte de la commande et, comme Ludovic l'évoquait tout à l'heure, de ne pas décorréler non plus ce processus de commande de l'intégration dans le processus de production. C'est pour ça que, on va le voir avec Servoprint, l'objectif pour nous est d'automatiser les traitements, non seulement sur le front, c'est-à-dire sur la partie Web2Print, mais aussi sur la partie back-office, dans le traitement des commandes reçues. Donc je pense que
par rapport au délai que l'on évoquait tout à l'heure, c'est vrai que dès lors qu'on a l'ambition de trouver une solution à toutes les problématiques que l'on a sur 90% de nos clients, eh bien effectivement, on va être dans une customisation, dans une modélisation de tous les processus qui peuvent être très différents, puisqu'au niveau d'une imprimerie, on n'est pas monoproduit, loin de là, on est amené à traiter des problématiques très différentes d'un client à l'autre, que ce soit sur la nature des prestations à proposer, mais aussi sur les processus de commande qui peuvent être mis en œuvre. Donc c'est sûr que si on veut traiter 90% des problématiques de commande, on va être sur des projets qui sont très complexes, très longs. Trouver de l'automatisation à la fois pour l'étiquette, pour la carte de visite, pour le flyer, pour de l'editing, etc. C'est très complexe et c'est très long et ça amène à des produits très, très coûteux en termes d'implémentation. Donc nous avons l'habitude de dire que le mieux est l'ennemi du bien. Et donc le fait de se focaliser encore une fois sur les clients qui sont sur des demandes récurrentes et les plus simples possibles, c'est le meilleur moyen de se mettre le pied à l'étrier pour avancer rapidement sur un projet de web to print. Je voudrais aussi insister sur le fait que l'hybridation, là aussi, je m'en réfère beaucoup à Ludovic qui, au travers de ses analyses, a nourri, je pense, la réflexion de beaucoup d'entre nous. Je crois beaucoup aussi à l'hybridation, c'est-à-dire que l'ambition d'un projet de web to print, ce n'est pas, encore une fois, d'être l'unique vitrine de l'imprimerie. Je pense que beaucoup d'imprimeurs, vous faites partie, certainement, tiennent à une relation personnalisée avec leurs clients, à une relation qui mette en évidence le savoir-faire et que, encore une fois, le web to print doit être peut-être permettre de libérer en fait du temps sur des commandes récurrentes simples à traiter, donc d'aller sur de l'automatisation pour libérer justement plus de temps sur des relations clients qui nécessitent de faire valoir beaucoup plus de savoir-faire, d'avoir une relation un peu plus personnalisée, d'accompagnement de ses clients, etc. Donc je ne crois pas aujourd'hui qu'il y ait sur le marché, sauf à mobiliser des moyens à la fois en termes de développement, en termes de marketing très très importants, je ne crois pas qu'il y ait sur le marché de solutions qui soient en capacité de couvrir l'ensemble des besoins proposés par une imprimerie de taille moyenne qui fait entre 500 000 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au-delà peut-être, il est possible d'avoir un outil industriel qui va disposer d'un front global, on va dire, mais je crois beaucoup à la notion d'hybridation et de multiples fronts en fait, qui permettent de couvrir les différents modèles de relations clients que l'on peut avoir en fonction des prestations qui sont proposées. Donc encore une fois, la notion de web to print pour nous ne peut pas se différencier d'une volonté d'automatisation, et cette volonté d'automatisation, elle est là aussi, bien évidemment, avant tout, pour fidéliser les clients existants. Et si, comme je l'évoquais tout à l'heure en introduction, on essaie de définir quelles sont les typologies de clients de l'imprimerie, encore une fois, on est avec Servoprint sur une construction, une solution qui ne va peut-être apporter une réponse que dans un premier temps en tout cas, qu'à 5 ou 10% des clients existants, mais qui garantit un ROI sur les commandes capturées sur ces 5 ou 10 clients. Je voudrais simplement citer un exemple. On a eu le plaisir de signer un contrat, pas le mois dernier, mais le mois de décembre, avec un imprimeur rennais qui est connu dans la fabrication de livres, imprimeur de taille moyenne, 5 millions de chiffres d'affaires, une vingtaine de personnes, connu pour son savoir-faire dans le domaine de l'imprimerie, de l'impression de livres d'art, mais qui délivre aussi en numérique des prestations sur des choses beaucoup plus standardisées, basiques, de cartes de visite, etc. Premier appel entrant, voilà, on a besoin pour un client pour lequel qui nous passe commande 3 fois par semaine de cartes de visite. On a nos templates design, on reçoit les mails avec les données. J'ai une personne, la PAO, qui génère un BAT PDF qui l'envoie à mon client. Mon client renvoie le BAT, on met en production, on livre, etc. etc. La solution qui a été proposée, c'est une solution à 99 € par mois. C'est une solution qui, au bout de 15 jours, a permis au client, à l'imprimeur, de recevoir ses premières commandes de son client. En 15 jours, on a été capable de déployer une plateforme, de la mettre aux couleurs de l'imprimeur, de créer les templates, d'accompagner dans le cadre de la formation et des prestations de mise en œuvre la création des premiers templates de cartes de visite.
pour que, au bout de 15 jours, 16 jours précisément, les premières commandes du client final parviennent à l'imprimeur. Donc on est dans un cas peut-être un petit peu extrême, parce que extrêmement basique, et bon, il se trouve que ça répond parfaitement à ce besoin-là, mais sur une commande, les 2 heures, je dirais, d'économiser au niveau du pré-presse et de la PAO sur ce traitement d'un seul client rentabilise déjà le projet. Et dans la foulée, les commerciaux, le marketing de l'imprimerie se sont emparés de la solution pour dire quels sont les autres clients que l'on peut cibler avec ça. Et donc, encore une fois, je pense que c'est typiquement l'exemple d'une solution qui peut être mise en place en focalisant sur une problématique métier d'un client en particulier et dont on va se servir ensuite pour de la réplication sur d'autres modèles. Voilà, donc je ne vais pas vous abreuver de slides parce que ça sera beaucoup plus simple de pouvoir en discuter si on a le plaisir de vous recevoir sur notre stand. Mais en tout cas, on espère qu'avec Saroprint, on peut arriver à mener, en tout cas vous aider à mener un projet de Web2Print dans des délais et avec des coûts qui sont très abordables, en tout cas pour la majorité des imprimeurs. Et encore une fois, avec l'humilité de ne pas répondre forcément à la totalité des prestations que vous proposez, mais en tout cas de viser celles qui sont les plus coûteuses en termes de temps passé et de répétition et qui ont des besoins d'automatisation. Voilà quel peut être mon témoignage. Je pense qu'à l'issue de la présentation, on aura des questions et je serai ravi d'y répondre. J'espère. Merci beaucoup. Je voulais savoir si donc, dans cette automatisation, si tout rencontre un franc succès, vous les accompagnez jusqu'au bout, jusqu'à passer un site complet Web2Print et passer l'étape suivante, ou là vous restez dans l'automatisation des flux des clients identifiés et du service proposé, ou aussi quand ils rencontrent un franc succès, vous pouvez les accompagner jusqu'au bout. Alors, comme je l'évoquais tout à l'heure, à l'origine de Saroprint, on est sur de l'imprimerie intégrée où le déploiement de Saroprint a vocation, parce qu'on continue bien évidemment sur ce créneau-là, à répondre globalement à la fois à l'interface et à la gestion de production d'une imprimerie intégrée. Beaucoup de nos clients imprimeurs, au travers de Saroprint, se sont tournés aussi vers des activités de facilities management et de faire en sorte que, pour répondre à des consultations d'organismes publics ou pas d'ailleurs, qui sont dans une démarche d'externalisation de leurs impressions, exigent des prestataires imprimeurs qui vont répondre à leurs consultations, de mettre en place un portail. Donc typiquement là, on est aussi dans l'accompagnement de l'imprimeur sur éventuellement un shift dans son business model, notamment sur des prestations d'externalisation, où là on doit aborder de manière globale tous les besoins de l'entreprise qui souhaite externaliser ces volumes de production. Donc effectivement, ça ne s'arrête pas que, quand je disais tout à l'heure que le mieux est l'ennemi du bien, ça n'empêche pas de viser le bien, d'accompagner vers le bien. Et en amont, vous pouvez faire des formations pour un imprimeur qui n'a rien de constitué, on va dire, dans son entreprise. On a dit qu'il fallait bien préparer les commerciaux. Vous pouvez préparer votre client en amont pour pouvoir intégrer une solution. C'est des choses en accompagnement, parce que certains imprimeurs ne sont pas du tout équipés pour... Oui, mais l'apprentissage par la pratique est la meilleure des solutions. Et aujourd'hui, on a essayé d'avoir une tarification de la solution qui permette d'avoir un investissement minimal, parce qu'au-delà du prix mensuel que j'évoquais tout à l'heure, il y a effectivement, entre guillemets, un ticket d'entrée qui couvre des prestations d'initialisation et de formation. Mais c'est un coût qui est à peu près l'équivalent de 3 à 4 jours de prestations en termes de temps. En amont, bien évidemment, il y a une activité de pré-sales, d'avant-vente, qui nous permet d'étudier avec l'imprimeur la structure de sa clientèle pour faire valider le fait que la solution soit éligible ou pas. Déjà. Merci beaucoup. Marc, Marc Tourneroche qui dirige